Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à Personnalité. Cette semaine à Personnalité, je reçois une chanteuse qui est originaire d'Égypte. Son nom c'est Tonia Katane et puis elle a sorti un vidéoclip et son premier album qui s'appelle Bachtalak. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, je vous présente Tonia Katane. Tonia. Bonjour Catherine. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup de m'avoir ici avec Ça vous. fait plaisir. Ton album Bachtalak est sorti au mois de décembre dernier. Oui. Qu'est-ce que ça raconte, Bachtalak? Ben, Bachtalak en français, ça veut dire jamais sans toi. Jamais sans toi. Donc, c'est vraiment une histoire à propos d'un amour perdu. Quand on raconte, comme vous voyez dans la vidéo, c'est un amour perdu. Ça peut être un fils, un amoureux, ta fille. Et je pense beaucoup de personnes, à la période qu'on l'a écrit, il y avait beaucoup d'affaires qui se passaient dans les nouvelles. Et c'est comme ça qu'on l'a écrit ensemble. Donc, ça parle un peu de la guerre, des gens qui ont perdu un être cher à la guerre, par exemple? Quand on regarde la vidéo, oui, l'histoire qu'on parle de, c'est vraiment à propos de ça. Mais aussi, ça relie à n'importe quelle situation où que ça juste, l'amour n'a pas pu continuer ou il n'y a pas eu la chance. OK. Est-ce que tu pensais à quelque chose en particulier quand tu l'as écrit à une personne en particulier? Oui, bien, sans rentrer dans des détails, oui, j'étais dans une relation et j'ai tombé amoureuse d'un garçon. Comme tu sais, je suis égyptienne, mais aussi canadienne et on est parti je fais partie d'un diaspora que je viens d'une place et on s'est installé ici et c'est devenu mon pays aussi. Et dans cette relation, j'ai tombé amoureuse. On avait lui était de différentes religions, moi aussi. Mais des fois, dans notre vie, on est supposé d'aller juste une partie du chemin avec la personne. Et ça, c'est qu'est-ce qui s'est passé. Donc, c'était vraiment ça qui m'a inspirée dans cette chanson. OK. Puis j'imagine que tu parles aussi de la guerre. Donc, il y a le printemps arabe qui est arrivé en 2011. Oui. Est-ce que ça t'a inspiré aussi? Bien vraiment, qu'est-ce qui se passait quand on a écrit la chanson? C'était comme, à cette période, le monde était juste, on peut dire, en feu. Et c'était la Syrie, c'était ici aussi, dans l'Amérique du Nord, c'était tout partout. Donc, puis toi qui viens d'Égypte, comment est-ce que tu as vécu ça? Tu étais ici au Canada à ce moment-là? À la période où on a... La période où le régime de Hosni Moubarak est tombé, dans le fond. Oui, j'étais ici. Bien sûr, c'était difficile d'être ici sans être là avec tout le monde parce que l'Égypte est toujours dans mon cœur et j'aime mon pays et comme j'aime le Canada aussi, c'est une réflexion de qui que moi je suis comme personne. Donc oui, bien sûr, c'était difficile. Mais c'est pour ça, dans cette chanson, on a dédié cette chanson aux personnes qui sont allées à travers ça. On veut dire qu'on te ressent. On ressent ce qui était allé à travers, on est là. Et cette vidéo avec les danseurs et l'histoire qu'on voulait raconter, c'était juste pour dire on t'a ressenti. Puis c'était très doux, tu as une voix très douce, rassurante. Merci. Est-ce que tu cherches un peu à rassurer les gens et à entrer avec eux dans le deuil, à les accompagner? Bien, ça, c'est pour ça que je chante. Je partage la musique. C'est vraiment pour... C'est pas à propos de moi, mais c'est à propos des histoires. Et dire aux personnes que je connais ton histoire et je te ressens et j'espère que dans ce moment-là, tu peux revivre un moment, même si c'est un moment nostalgique, mélancolique ou un moment de joie aussi. OK. Puis dans ton vidéoclip, on retrouve très fortement les 4 éléments, donc l'eau, la terre, l'air et le feu. Alors, c'est quoi leur rôle dans ta chanson? Donc, c'est quand on regardait pour la place où on voulait faire le clip, c'était des éléments importants parce que comme personne, j'aime beaucoup, je trouve que la nature, elle fait juste, si tu entends les instruments aussi dans la chanson, c'est tout acoustique. On a tout enregistré chaque instrument séparément, mais acoustique. Et c'était juste, ça complimente, ça complimente oui, la chanson. Et... Bien, justement, j'aimerais qu'on regarde un extrait de Bachtalak. Alors, on va regarder ça tout de suite et puis on se retrouve après la pause. Merci.
بشتاق لك في شروق الشمس واندهلك وانت جنبي انت وانا مع بعضنا انت وانا طول عمرنا يا حبيبي يا حبيبي استنى فاتوا الأيام واستنى فاتوا الأسابيع كلمني قولي انت فين ولا نسيتني سيبتني في جحيم يا حبيبي يا حبيبي On est de retour à Personnalité en compagnie de la chanteuse Tonia Catane. Alors, Tonia, on a regardé un extrait de ton vidéoclip Bashtalak juste avant la pause. Bashtalak, c'est un peu le résultat de ton exploration à travers différents styles musicaux. Peux-tu me parler un peu de ton cheminement? Mon parcours musical, c'est très varié. J'adore la musique du monde et aussi le classique. Donc, dans cette chanson, c'est une réflexion de moi comme personne. Je suis une fusion je suis égyptienne et canadienne, donc une fusion de la musique orientale et aussi de l'Ouest. Donc, dans cette chanson, on l'a nommé ensemble, moi et mon ami George. On était juste assis dans le salon un jour, on a dit, si on décrirait notre musique à quelqu'un, comment on peut décrire ça en un mot? Donc, on aime le jazz aussi, on aime l'oriental. On a dit, OK, Jarabic. Arabe, jazz, Jarabic. Et c'est comme ça que c'est né le nom, Jarabic. De jazz et de musique orientale. On dirait de la musique du monde. Oui, OK, musique du monde. Oui, la musique Est-ce que c'est unique comme style? Je dirais que c'est... il y a beaucoup d'artistes... après que moi, j'ai fait mes recherches aussi, parce que j'adore beaucoup de plusieurs artistes. En grandissant, j'écoutais Fayrouz, Dalida. J'avais beaucoup de musique dans la maison de différents coins du monde. Et je sais que Fayrouz a aussi fait une fusion de jazz à une période aussi. Donc, c'était quelque chose de spécial à entendre. OK, oui, il y a quelques autres chanteuses aussi qui font ça, tu t'es inscrit dans ce style-là. Quels autres genres musicaux t'as exploré? Bon, t'as exploré le jazz. J'aime beaucoup. Tu as fait de la chanson classique? Chanson classique, j'ai chanté avec une chorale classique depuis longtemps. Ah oui? Ils sont ici à Montréal aussi. À Montréal? C'est le CPNM ici à Montréal, le Chœur Philharmonique du Nouveau Monde. Et à Ottawa, donc ils ont des chorales sœurs. Ils sont dans plusieurs villes. Et donc, à la base, mon entraînement musical, c'est aussi classique. Donc, j'aime ça beaucoup chanter avec la chorale. C'est quelque chose de spécial, chanter en groupe aussi. Ben oui. Comment est-ce que tu as commencé à chanter? Ça remonte à quand? C'est une histoire drôle. J'avais 5 ans. Ah, 5 ans? J'avais 5 ans. J'étais à la maison, dans mon salon, avec mon père et ma famille à la période. Et il y avait un film qui s'appelait Bodyguard avec Whitney Houston. Je suis sûre que tout le monde le connaît. Et j'ai juste commencé à chanter avec elle, chanter jusqu'au bout de
que je pouvais chanter. Mon père a dit, OK, wow, c'est quoi ça? Et depuis cette période, j'ai juste commencé à continuer à chanter. Et tu sais, à la période, tu sais pas qu'est-ce que c'est le chant, mais c'est quelque chose que j'adorais faire. Et pour ma fête, je disais, OK, je veux chanter plus. Mais tu chantais juste pour le plaisir à ce moment-là. Tu pensais pas déjà en faire une carrière? Non, bien sûr que non, c'était pour le plaisir. Que moi, toujours la chant, c'était pour le plaisir. Juste, quand je commence à chanter, c'est comme le monde arrête pour un moment et je suis dans une autre place. Qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Tu es dans une autre place, c'est réconfortant pour toi de chanter? C'est réconfortant. Je suis capable je suis capable de m'exprimer dans la musique. Et quand je chante, comme quand j'étais plus jeune, j'étais plus gênée. Ouais. Donc, c'était comme une chose pour moi que je peux m'exprimer dedans. Donc, je mets la musique, je commence à chanter. Et de cette période, j'ai commencé à explorer de plus en plus. Puis à ce moment-là, tu chantais, j'ai entendu dire que tu chantais une chanson qui s'appelle « I Will Always Love You ». Oui, c'est ça que tu chantais tout le temps. I Will, bien sûr. De Whitney Houston. Oui. Quels sont les autres chanteurs aussi qui t'ont inspiré? Ah, il y a plusieurs. J'adore la musique française. Édith Piaf. Oui. J'adore Édith Piaf. Ah, oui. Elle, comme il y avait une période où je pouvais juste écouter Édith Piaf à chaque jour. Et je connais beaucoup de ses chansons et je regardais, c'est quelque chose de spécial. Dalida, Faydouz, mais aussi une variété d'artistes comme comme si on va dans les autres parties du monde. Quand j'étais jeune, j'adorais Selena qui chantait en espagnol. Ah oui. Et donc la musique du monde, ça... Est-ce que tu comprends l'espagnol? Je comprends un peu parce que j'ai pris un cours. Ah oui, OK. Et aussi parce que j'adorais la musique et j'adore danser aussi. Ah oui, OK. Oui. T'es née à Alexandria, en Égypte? Oui, je suis née en Alexandrie. Tu as vécu là-bas jusqu'à l'âge de 12 ans? J'ai vécu là-bas, non, j'avais juste 1 an. Ah, tu avais juste 1 an, OK. J'avais 1 an et là, on a immigré au Canada. J'ai grandi à Ottawa. OK, donc tu n'as pas vraiment de souvenirs de l'Égypte quand tu étais toute jeune? Comme j'étais tellement jeune, j'ai pas eu la chance, mais j'avais toujours un sentiment très fort vers mon pays, ma culture. Et comme tu sais, on est 8 enfants. Oui. C'était pas facile de voyager. Et après qu'on a déménagé quelques ans après, on a perdu notre père. Oui. Donc, j'avais toujours un grand sentiment et c'est comme ça que je suis venue à chanter en arabe. Quand je chante en français... Pour te rapprocher de ton père? Pour me rapprocher c'était une façon aussi de me rapprocher de mon père parce que c'est lui qui a découvert que je peux chanter. Ah oui? Mais aussi que... Ah, parce que quand vous étiez devant la télé en train de regarder le film, c'est lui oui, qui t'a encouragé à continuer? Oui, c'était lui. OK. Et c'était aussi... J'ai retrouvé ma voix à travers la musique quand je chante en français et arabe. Il y a quelque chose qui arrive quand je chante en arabe et en français. C'est un mélange des deux, au fond. Oui. Est-ce que tu penses que ton bagage international t'apporte quelque chose dans ta vie d'artiste? Je pense que ça... Comme tu sais, je m'ai jamais vraiment trouvé une place comme je viens de l'Égypte. On habite ici et là, le Canada nous a fait un grand bienvenue et l'Égypte était toujours dans mon cœur et c'est ici auquel je vis et tout. Je pense que ça m'a apporté beaucoup dans la musique. La musique, elle est elle-même universelle. Oui. Et dans la musique, je me retrouvais pour cette façon. Donc, on peut dire international de cette façon. Oui. Et qui m'a apporté dans la musique du monde parce qu'aussi, il n'y a pas de façon à discriminer personne. Est-ce que tu as des gens, des fans qui t'aiment du Moyen-Orient? Est-ce que tu es un peu connue là-bas? Oui, comme tu sais, je viens juste de revenir du Caire. Oui. On a fait notre lancement ici à Ottawa. Pour la première fois, le vidéoclip était sur Rogers TV. Et je suis allée au Caire pour faire une tournée de promotion. OK. Et comment ça s'est passé? C'était formidable. Oui. Mon rêve, c'était de chanter près du Nil. Donc, j'ai eu la chance de faire une entrevue sur la télévision Nile TV et aussi chanter avec la guitare près du Nil. Et c'était très spécial. Et aussi, j'ai rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens. Et c'est pour ça que je vais retourner dans quelques semaines maintenant en création et exploration pour vous apporter plus de musique et de chansons. Je t'arrête un instant, on va faire une pause et puis on se retrouve tout de suite après en compagnie de Tonia Catane.
On est de retour à Personnalité en compagnie de la chanteuse Tonia Catane. Tonia, qu'est-ce que tu as envie de transmettre au public à travers tes chansons? Ça serait vraiment les histoires, raconter des histoires. Bien sûr que les gens ressentent et savent qu'il y a d'autres personnes qui te comprennent, qui te ressentent. Et ça, c'est ce qui me rapporte à la musique et le chant. Qu'est-ce que tu as envie de raconter? Est-ce qu'il y a des thèmes ou des sujets que tu préfères? C'est l'amour. L'amour. C'est un grand thème. C'est universel. Et c'est ça, l'amour, c'est quelque chose qu'on peut toujours continuer à écrire. Quand on est triste, on écrit de l'amour. Quand on est contente, on écrit de l'amour. C'est un grand sujet. C'est vrai. Mais comme maintenant, je suis rendue à une période où je suis prête à raconter mon histoire et ce qui m'apporte aussi aujourd'hui avec toi, faire mon début ici de carrière et tout. Donc, tu as envie de raconter des choses qui sont très proches de toi aussi? Tu chantes des chansons. Tu ne vas pas chanter quelque chose qui est complètement à l'extérieur, une autre histoire. Tu vas vraiment rester proche de tes sentiments. Mais ça dépend. L'inspiration, ça vient des autres histoires aussi. Oui, aussi. Pas juste mon histoire. Il y a comme à chaque jour, on rencontre des personnes et je connais plein de personnes très intéressantes que j'aimerais écrire leur histoire pour eux. À travers la musique, c'est ma façon de pouvoir exprimer et leur dire qu'on t'a ressenti. Puis la plupart des gens vivent un peu les mêmes histoires au fond, que ce soit à travers l'amour ou la tristesse. Oui. Sur quoi tu travailles en ce moment? Bien, maintenant, je travaille sur une chanson franco-arabe. OK. Donc, ça va être une fusion entre les deux. Et aussi, j'irai au Caire bientôt et je vais travailler sur un spectacle. On est en pré-prod de Ahwa et Mazika. Ça veut dire Ahwa en arabe, ça veut dire café. Et Mazika, musique. Donc, c'est café et musique. Donc, le thème va être très interactif. Je vais garder un peu le restant des détails comme une surprise pour vous, mais ça va être une variété entre français et arabe. OK. Donc, on va avoir autant des chansons en français qu'en arabe. Oui, ça va être un mélange. Puis, tu pars au Caire pour longtemps? Oui, je reste. Donc, je pars dans 2 semaines. Dans 2 semaines, déjà? Dans 2 semaines, et je vais être en création pour quelques mois là-bas. OK. Oui. OK. Puis tu vas nous revenir et je retourne, bientôt? Bien sûr. Je retourne à la fin de mai ici, en juin. Et par cette période, la nouvelle chanson, le nouveau single et tout va être sorti. Où est-ce qu'on peut te suivre? Bien, on peut me trouver sur Instagram, sur Facebook et mon site web qui est www.toniacatane.com. Puis est-ce que tu as d'autres projets pour les années à venir? Bien, maintenant, on commence avec Ahwa et Mazika, qui est notre focus à ce moment. Oui. Et donc, je te laisserai savoir jusqu'à... On va commencer avec ça. OK. Est-ce qu'il y a une chanson qui a changé ta vie? Ah, c'est une bonne question. Une chanson qui a changé ma vie. Je dirais, c'est une chanson arabe, Halwa ya Baladi de Dalida, qui veut dire « Mon beau pays ». Ça, c'est la première chanson que j'ai chantée dans ma langue natale, arabe. OK. Donc, et depuis cette période, c'est quand j'ai pris le chemin à suivre ma voie. Oui. OK. Puis ça a changé ta vie de quelle façon? C'était mon début de pouvoir chanter en arabe. Parce que, comme tu sais, en arabe, quand on chante en arabe, c'est quand même une différente technique. Oui. Aussi. OK. Ah oui? Donc, c'est pas juste la langue. On peut dire que c'est quelque chose dans notre gorge. On ferme et on ouvre. Juste là. Ah oui? Donc, c'est un peu différent. Donc, j'ai travaillé fort à m'entraîner et pouvoir pas juste à faire sûr que mon accent est bien, mais aussi le chant. Donc, ça, c'est une chanson c'est la première chanson que j'ai pu donner à mon public et leur représenter. Donc, tu fais des chansons, des vidéoclips et tout ça. Est-ce que tu te produis aussi sur scène? J'aime ça beaucoup. Oui, j'aime ça beaucoup produire sur scène, comme les spectacles et tout ça. Oui. Et donc maintenant, ça, c'est notre prochain projet, c'est la production de Ahwa et Mazika. Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères être sur scène ou en studio? Bien, c'est 2 différents mondes. J'adore être sur scène. J'adore être avec le public et on a comme un échange d'énergie. Bien sûr, comme juste avoir les instruments, chanter avec le public, j'adore ça. Ça doit t'encourager beaucoup d'avoir des gens qui sont là juste pour toi
sur place. Ça donne beaucoup d'énergie. Ah oui, tu rencontres plusieurs personnes et c'est comme... C'est aussi comme... on crée comme un lien ensemble. Pour le moment, on partage des vibrations, on peut dire. Mais quand ça vient en vidéo, c'est une autre façon d'exprimer des histoires. Donc, dans la production de notre vidéoclip, Bashtatlak, j'avais une merveilleuse équipe. Le vidéographe et directeur Juan Carlos Huerta. Lui était sur l'équipe du Visual Effects pour le film qui vient juste de sortir, Blade Runner 2049. Ah oui, c'est pas n'importe qui. Et c'est, je veux dire, comme on parlait des 4 éléments, c'est une façon vraiment d'exprimer l'histoire. Donc, c'est un peu différent. Est-ce que c'est lui qui a décidé un peu justement d'inclure les 4 éléments, comment ça allait se passer? Donc, comme au début de la chanson, on avait quand même une histoire, on avait envisionné une histoire. Okay. Et c'est comme ça qu'on a commencé. Donc, on a commencé, moi et Georges Nil, qui est aussi compositeur et écrivain qu'on a écrit la chanson avec. On avait une vision et on a pris cette vision et on a rencontré Juan Carlos et l'équipe, Anita aussi, et Nick qui était sur l'équipe pour les vidéos. Et ensemble, je peux pas vraiment dire c'est qui a fait quoi parce que c'était un groupe. On a créé toute ce vidéo ensemble. Je dirais c'est comme un morceau d'art ou quelque chose qu'on a pu partager. Oui. Est-ce que tu souhaites rester dans le même style pour tes chansons à venir? Ça dépend vraiment. Et il y a toujours l'évolution de la musique qui va arriver. Ça peut être que j'entends un instrument et je dis j'aimerais l'inclure dans cette chanson. Je pense que ça serait beau. Donc, mais vraiment maintenant, c'est mon style. J'aime les instruments acoustiques et j'aime ça performer avec un mix comme Jarabic, un mix de oud avec le violoncelle et tout ça ensemble. Écoute, Tonia, on doit déjà s'arrêter. Alors, merci beaucoup pour cette entrevue. Merci beaucoup, Catherine. On va te suivre. Alors, on suit Tonia Katan, une chanteuse égyptienne qui a un style de musique propre à elle, le jarabic, comme elle l'appelle. Alors, c'est déjà tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec une autre personnalité de la semaine. À bientôt.